En ce jour de septembre 1734, 10 mois après avoir quitté le port de Lorient, le navire La Vierge de Grâce de la Compagnie des Indes jette l'ancre sur la côte ouest de Madagascar. L'équipage met à l'eau les chaloupes pour rejoindre la rive au plus vite. À terre, des centaines d'hommes, de femmes et d'enfants attendent, enchaînés depuis des heures sous un soleil brûlant. Captifs du roi des Sakalava, ils sont livrés aux marins et entassés de force dans les chaloupes, puis jetés dans les cales du navire. Dans cette chaleur et cette humidité, une jeune femme de 18 ans nommée Eva, apeurée et tremblante, tente de se blottir parmi les femmes et les enfants. Les hommes, enchaînés deux par deux, hurlent et se battent pour trouver un peu d'air. Pendant la traversée, beaucoup de captifs seront malades et mourront, atteints de dysenterie et de fièvre. La peur de ces femmes et de ces hommes est d'autant plus grande que le culte des ancêtres chez les Malgaches est très fort. Mourir dans la noirceur de ce navire, être jeté par-dessus bord dans l'océan sans être enterré auprès des siens, c'est condamner son esprit à rester pour toujours en errance. Après 4 mois de traite et des jours de navigation, les reliefs de l'île Bourbon se dessinent un matin au lever du soleil, avec au sud un grand volcan qui domine la mer. Arrivés dans la baie de Saint-Paul, les chaloupes chargées des captifs rejoignent la terre ferme. 118 n'ont pas survécu à la traversée. Les rescapés, 195 hommes, femmes et enfants, originaires du Mozambique et des côtes malgaches, sont vendus aux enchères par la Compagnie des Indes. Et pour 260 livres, la jeune Eva devient la propriété d'un planteur. Ils rejoignent, enchaînés, une grande plantation de café située à Saint-Louis, au sud de l'île. Ainsi débute la vie d'esclave de la jeune Eva. Dotée d'un pagne, d'un grand foulard qu'elle nouera sur sa tête pour se protéger du soleil, elle recevra chaque jour sa misérable ration d'1 livre de riz pour ses 12 heures de labeur. Baptisée par un prêtre, elle se nomme désormais Suzanne. Sa vie dépend de l'édit publié en 1723, le Code noir, qui décrit l'esclave comme un bien matériel, subordonné à la toute-puissance du maître. Eva vit désormais au rythme épuisant de la culture du café, qui nécessite des soins constants. 2 fois par an, elle récolte les grains des caféiers. Dans la chaleur ou dans le froid, elle décortique, vanne, trie, puis met les grains de café dans de grands sacs confectionnés avec des feuilles de vacoa. En 1740, l'île compte 15 000 habitants, dont 80% sont esclaves, exploités dans 580 plantations de café. Pour éviter les tentatives de rébellion, les propriétaires imposent une discipline de fer et se sont organisés en détachements de chasseurs pour poursuivre les fuyards. Travaux harassants, sécheresse, ouragans, invasion de sauterelles et parfois brutalité des maîtres sont le quotidien des esclaves. Beaucoup entrent en résistance et décident de fuir pour rejoindre le peuple des Marrons qui s'est libéré de l'esclavage et vit caché dans les montagnes. Le marronnage est un terme utilisé par les Français implantés à Bourbon au XVIIe et XVIIIe siècle afin de désigner les esclaves qui s'enfuient pour gagner les régions sauvages et peu accessibles de l'île. En mars 1739, plusieurs détachements venus de toute l'île se lancent dans une chasse aux esclaves rebelles. Cette grande battue, organisée sous les ordres du gouverneur de la Compagnie des Indes, est un échec. Mais la poignée de marrons capturés se voit infliger les pires châtiments. Pour retrouver sa liberté, Eva décide de s'enfuir vers la plaine des Cafres, au centre de l'île. Dans cette forêt humide et dense, la progression est difficile, et elle manque à plusieurs reprises de tomber au fond d'une ravine. Mais sa détermination à retrouver sa dignité d'être humain la guide. Elle découvre enfin sur un promontoire protégé par une palissade et gardé par des chiens, d'anciens esclaves regroupés en communauté. C'est ici désormais qu'elle va vivre, cachée mais libre. 130 000 à 200 000 hommes et femmes ont été soumis à l'esclavage sur l'île Bourbon et l'île de France. Si en 1794 la Convention nationale déclare l'abolition de l'esclavage, il faut attendre l'abolition définitive en 1848 pour que 63 000 esclaves
retrouvent enfin leur liberté sur ces deux îles.